si le peuple français me fait l'honneur de m'apporter sa confiance dimanche prochain, je serai la présidente du régalien, c'est-à-dire de la renaissance démocratique, des protections collectives, de la liberté, de la souveraineté et puis de sa sécurité. Nous devons et nous pouvons rendre notre pays plus indépendant et plus fort. Par son économie, par le travail, par la recherche, l'innovation, par sa culture. Je pense aussi que nous pouvons et nous devons améliorer les vies du quotidien. Je dis aux entreprises, voilà, si vous augmentez de 10% les salaires jusqu'à 3 fois le SMIC, eh bien, je gèlerai les cotisations patronales subséquentes, c'est-à-dire l'augmentation des cotisations patronales subséquentes. C'est certes un manque à gagner, ça n'est pas une dépense directe, c'est un manque à gagner, je l'admets. Mais c'est une dépense pour le budget de l'État. D'accord, monsieur Macron, mais les primes, dans la vraie vie, vous voyez, quand vous allez demander un prêt à votre banque... On est tous dans la vraie vie, madame Le Pen. Dans la vraie vie, quand vous allez chercher un prêt auprès de votre banque, ils vous demandent votre salaire. Et ils se moquent des primes. On voit bien que la mesure que je propose d'augmentation des revenus est quelque chose qui est capable d'améliorer la vie quotidienne des Français. Mais vous n'augmentez pas les revenus parce que vous n'administrez pas les salaires. Mais oui, mais vous n'administrez pas les primes non plus, monsieur Macron. Non, mais au moins, j'incite et j'enlève les charges et les impôts. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'assume pour le coup cette mesure et je rends obligatoire le mécanisme. Mais vous n'augmentez pas de 10% les salaires. Est-ce que je peux revenir au blocage des prix, madame Le Pen ? Parce que je suis content d'apprendre que vous le maintenez. Mais vous avez voté contre quand il est passé à l'Assemblée. Pourquoi ? Parce que je souhaite changer le système de fond en comble. La TVA à 0% sur les produits alimentaires que vous proposez, ce n'est pas une mesure efficace. Parce qu'elle est très peu répercutée. Plusieurs instituts indépendants ont d'ailleurs dit que ça fera 13 € par an, enfin donner des chiffres très bas. Je me risquerai même pas sur ces chiffres. Mais vous vous souvenez que c'est parce que vous avez augmenté les taxes sur le carburant que ça a déclenché d'abord des problèmes de pouvoir d'achat pour les Français, mais également la crise des gilets jaunes. Eh bien, vous avez suspendu cette hausse, vous l'avez suspendue, vous ne l'avez pas retirée d'ailleurs. Ce qui avait été voté en 2015. Vous ne l'avez pas retirée de la loi. Donc elle pourrait éventuellement demain reprendre la trajectoire d'augmentation que vous aviez envisagée. Non, puisque c'est Moi, ce l'engagement que je veux, dès c'est 2018. rendre leur argent aux Français. Nous vivons des moments qui sont d'une extrême gravité, puisque la Russie a décidé d'accroître son offensive et que les prochaines heures, les prochains jours seront marqués par une offensive de plus en plus massive sur l'est de l'Ukraine, donc le Donbass, sur Mariupol, avec les drames humains comme ceux que nous avons pu constater dans plusieurs villes. C'est pour J'étais d'accord, moi, sur l'intégralité des sanctions qui ont été prises contre les oligarques, contre les banques, contre tout cela. La seule sanction avec laquelle je suis en désaccord, c'est le blocage de l'importation du gaz et du pétrole russe. Pourquoi ? Parce que je pense que ça n'est pas la bonne méthode, ça n'est pas ce qui fera du mal en réalité à la Russie, et que surtout ça va faire énormément de mal au peuple français. On ne peut pas se faire harakiri avec l'espoir, en réalité, de faire du mal financièrement à la Russie, qui très certainement ira vendre son gaz et son pétrole à d'autres pays. ce que vous venez de dire, complètement le contraire des positions que vous avez historiquement tenues. Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait pourquoi ? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Mme Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. Je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie. La France et les Français, toujours, en toutes circonstances. Il y a 5 ans, je note que 80% du programme n'était applicable que si on sortait de l'euro. On avait tourné autour de l'euro et de l'écu, on n'avait pas bien compris ce qui se passait. Je comprends qu'aujourd'hui, vous voulez en sortir toujours, puisque vous n'avez pas tellement changé de programme, mais vous ne le dites plus. Moi, je crois dans l'Europe et je crois dans le couple franco-allemand. Je souhaite rester dans l'Union européenne. Je souhaite profondément la faire modifier pour effectivement faire émerger une alliance européenne des nations. Votre projet, quand on remet brique à brique les choses en place, c'est un projet
qui ne dit pas son nom, mais qui consiste à faire sortir de Il y l'Europe. a un nom, il s'appelle l'Europe des nations. Oui, mais enfin, si c'est plus l'Union européenne, vous sortez de l'Union européenne, Mme Le Pen. Non, mais pardon de vous le dire, que quelqu'un qui parle de préférence nationale contre l'Europe, ce que vous venez de faire, en expliquant que donc le marché européen finito, que pareil sur les marchandises, puisque vous remettez des contrôles aux frontières en remettant autant de douaniers qu'en 1990. C'est faux, monsieur. C'est dans votre programme, hein, dans votre programme. Je l'ai là, je l'ai regardé précisément. Et vous me parlez de rabougrissement. Vous êtes une nationaliste qui est plutôt pour le rabougrissement sur les frontières nationales. La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, Monsieur Macron. Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils ne seront plus capables d'en profiter. Pour se faire élire, c'est plus simple de dire qu'on revient sur une réforme antérieure, ce que vous faites. Mais vous revenez sur un système qui n'est déjà pas équilibré. Donc soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités. L'augmentation de la productivité est de 0,1%, alors qu'elle est de 1,8% pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, le Mozart de la finance, c'est comme ça qu'on vous avait présenté, je ne dis pas que vous étiez présenté, mais on vous avait présenté à un bilan économique qui est très mauvais. Alors qu'on a vécu une pandémie comme on n'en avait pas vécu depuis un siècle. On a malgré tout, contrairement aux chiffres que vous pouvez donner, baissé le chômage. Il est passé de 9,6 à 7,4%. Et le Bureau international du travail, comme son nom l'indique, est l'organisme qui fait référence. Il vous plaît peut-être pas, mais personne ne compte les catégories B et C du chômage, puisque ce sont des actifs partiels. Ils seront contents de l'apprendre. Non, mais madame, non, on ne les compte pas dans les chiffres du chômage. Ne faites pas. Ils seront contents de C'est l'apprendre. pas Gérard Majax ce soir, Madame Le Pen. Car ils cherchent un emploi, Arrêtez vous savez. ça. Les chiffres, on parle de vie derrière. Quand vous parlez de remettre en cause le modèle de libre-échange et de nos importations qui nous posent le plus de problèmes, et en termes de déficit commercial que vous évoquiez tout à l'heure, et en termes de bilan carbone, c'est notre dépendance aux hydrocarbures. Et vous avez proposé la plus grosse subvention aux hydrocarbures possible, puisque vous baissez la TVA sur ces derniers. Donc je dis juste que votre programme, il n'y a ni queue ni tête à cet égard. Vous êtes climato-sceptique. Bon. Donc c'est net. Oui, vous avez dit d'ailleurs qu'avec vous, la neutralité carbone 2050, c'est-à-dire les jalons des accords de Paris, ça ne marche pas. Moi, j'ai été frappé une fois encore par le rapport du GIEC. Et j'ai à la fois un bilan, mais je vais aller beaucoup plus vite. Je suis absolument pas climato-sceptique, en aucun cas, mais vous êtes un peu climato-hypocrite.